une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie quand même immense que je vous retrouve encore une fois de plus ce matin au travers de cette capsule. Et nous sommes toujours en formation qui durera encore un mois ou deux. Et après cela, nous serons avec vous, tel à l'accoutumée, sur une base un peu plus régulière. Et ce matin, nous avons fait l'effort de nous échapper un peu afin de pouvoir vous introduire, vous apporter un peu d'enseignement de sorte que vous puissiez croître jusqu'au salut, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous avons pour vous ce sujet. Nous formulons cela plutôt par une question. Nous disons, la Bible est-elle la parole de Dieu? Et la Bible est-elle la parole de Dieu? Nous sommes étendus sur la question lors des capsules précédentes. L'Esprit de Christ nous avait donné des munitions, nous avait donné des arguments clés, des arguments solides qui nous démontraient que la Bible est la parole de Dieu. Et ce matin, nous désirons enrichir encore davantage ce sujet et nous formulons cette question. La Bible est-elle la parole de Dieu? La Bible est la révélation divine. Et bien que la Bible a été écrite par les hommes, mais elle est inspirée par l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit. Et ce qui garantit en soi que la Bible ne comporte pas la moindre erreur, malgré que les styles des auteurs diffèrent, également dans les contextes qu'elle a été écrite. La Bible est écrite en trois langues, dont l'Ancien Testament. Elle est écrite en hébreu et en araméen. Et l'araméen est pour l'hébreu ce que l'espagnol est pour le portugais. Ce sont des langues, nous disons, des langues voisines. Et l'araméen se trouve dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 2, au verset 4. Et nous trouvons également cela toujours dans Daniel au chapitre 4, au verset 28. Cette langue qui est l'araméen est mélangée à l'hébreu. Il est que, tel que vous savez, Israël était maintenu en exode en Babylone. Et du moment qu'ils étaient dans le contrée de Babylone, eh bien, ils apprirent l'araméen. Et au moment de leur sortie maintenant de Babylone, et ce qu'ils firent, c'est qu'ils mélangèrent, compte tenu qu'ils ont appris cette langue dans ce contrée, alors ils mélangèrent cette langue à l'hébreu qui était leur langue native. Et qu'en est-il du Nouveau Testament? Eh bien, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque et cela lui donna une portée universelle. Et ce que l'anglais est pour nous aujourd'hui, eh bien, dans cette époque, eh bien, le grec était la langue de prédominance. C'était une langue parlée au niveau mondial. Et on parlait le koiné grec, qui est un grec commun, où partout les gens parlaient le grec. Et F.F. Bruce affirme que la Bible n'a pas été donnée pour croître notre savoir, ni pour nous informer, mais plutôt pour nous transformer. Et maintenant, qu'en est-il de la retraduction de la Bible?
Lors de l'écriture de l'Ancien Testament, il y a un groupe d'hommes au nombre de 72 qui a pour nom les scribes qui vivaient en Alexandrie, en Égypte. Il traduit l'Ancien Testament qui était écrit principalement en hébreu. Ils traduisent cela ensuite dans la langue grecque. Et cela donna le nom la Septante. Et pourquoi Septante? C'est simplement que ce sont 70 savants théologiens qui se sont mis ensemble. Alors c'est cette raison qui exprime que cette version portera ensuite le nom de la Septante. Ils traduisirent pour les Juifs qui étaient dans le contrée d'Égypte, en Alexandrie, qui parlaient que le grec. On les appelait, ces gens-là, on les appelle les Masorètes, qui signifie traduire ou bien encore traduction. Ils rassemblèrent de là les écrits de l'Ancien Testament, écrits en hébreu, et ils mettaient tout cela en ordre, dans une ordre parfaite, afin de s'assurer que ces écritures sont sans erreur. C'est pour cela qu'on entend souvent au niveau des séminaires où on parle des textes masorétiques. Les Masorètes sont des hommes qui sont mis à part pour préserver les Écritures comme qu'elles étaient écrites. L'hébreu est une langue qui comporte simplement des consonnes, mais qui n'a pas de voyelles. Mais les Masorètes, après un travail acharné, afin de s'assurer l'authenticité de la parole, alors ce qu'ils ont fait pour s'assurer que les gens, au moment qu'ils aient à prononcer la parole de Dieu, pour s'assurer que la prononciation se fasse dans l'intégrité, dans toute sa fidélité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des voyelles afin de s'assurer que, au moment de vulgariser la parole de Dieu, eh bien qu'elle est prononcée avec exactitude. Deuxième source est le Codex Sinaiticus. C'est le mot utilisé pour parler des manuscrits de la Bible. Lorsque nous parlons de manuscrits, nous parlons de tout texte qui est écrit à main élevée. Et c'est l'un des plus anciens manuscrits complets de la Bible. Ces textes masorètes, lorsqu'il est question des textes masorètes, c'est seulement les textes de l'Ancien Testament. Alors que lorsqu'il est question du Codex Sinaiticus, ce codex renferme les textes à la fois de l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament. Et ils ont découvert ces textes en l'année 1844 dans une grotte en Égypte. Ils ont découvert les livres allant de Genèse, allant jusqu'à l'Apocalypse. Et cela a été découvert au pied du mont Sinaï, qui est une péninsule en Égypte. Et ils ont découvert cela dans un monastère qui a pour nom Sainte Catherine. Et au moment de la découverte, de cette grande découverte, il compara les textes, ces textes trouvés dans les grottes avec les versions présentes dans cette époque. Et les textes qui étaient dans ces versions étaient fidèles aux textes qui étaient trouvés au moyen de ces grottes. Il y avait simplement des erreurs, que nous pouvons dire des erreurs de frappe, mais il n'y avait pas des variantes considérables qui exprimaient que ces textes ont été en quelque part falsifiés, ou bien encore ces textes ont été en quelque part compromis. Quand les gens parlent, ils peuvent citer des auteurs tels que Platon, Socrate, Voltaire, Ciméron. Mais vous savez combien de manuscrits qui parlent de Platon et de ses auteurs? Nous n'en trouvons que seulement 300. Et parmi ces 300-là, ils utilisent cela tel qu'élément de preuve de leurs écrits. Et ces manuscrits sont aujourd'hui repartis un peu partout dans le monde. Il y a une partie qui se trouve en Égypte, d'autres au musée européen, et il y en a d'autres également aux États-Unis. Ils sont un peu, comme nous avons dit, repartis un peu partout dans le monde. Et maintenant, savez-vous combien de manuscrits maintenant qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu? Il y a plus de 25 000 manuscrits qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu.
Et ces manuscrits peuvent être consultés au travers des archives. Une deuxième source est le Codex Sinaiticus. C'est le mot utilisé pour parler des manuscrits de la Bible. Lorsqu'il est question de manuscrits, nous parlons de tout ce qui est écrit à main élevée. Et le Codex Sinaiticus, c'est l'un des plus anciens manuscrits complets de la Bible. C'est les textes masorétes, lorsqu'il est question des textes masorétes, nous parlons seulement des textes de l'Ancien Testament, alors que le Codex Sinaiticus renferme à la fois les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et ce codex a été mis en exposition au musée, au British Museum qui est à Londres. Et au moment qu'ils l'ont mis dans ce musée, elle était incomplète. Et voilà que en 1844, il vient de trouver maintenant les parties qui sont manquantes au travers de cette Bible, de ce codex au monastère Sainte-Catherine qui est au Sinaï. Cela a été découvert par le savant Constantin Van. En 1947, à Corum, en Israël, et dans un contrée où vivaient des scribes, et cependant longtemps, pendant des siècles, deux petits bergers qui cherchaient quelques moutons ont trouvé dès lors dans des grottes des manuscrits. Nous parlons de plusieurs manuscrits cachés dans des cruches qui datent depuis 250 avant le Christ, allant jusqu'à l'an 68 après le Christ. Et nous parlons ici de la découverte des manuscrits de la mer morte ou bien encore des manuscrits de Corum. Et ils ont découvert de là plusieurs livres de la Bible. Et ils ont tous trouvé les copies du livre d'Ésaïe. Et ils ont fait de ce lieu un musée. Et lorsqu'ils ont fait cette découverte, ce que se sont empressés de faire les théologiens, eh bien, ils se sont empressés de comparer les textes, ces manuscrits versus la version de l'époque, la version de l'ère qu'ils étaient. Et la découverte qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont constaté que la version présente de leur époque était fidèle à la version des manuscrits de la mer morte. Il n'y avait pas de variante importante. Il y avait ce qu'on appelle plutôt des erreurs de frappe dans la nouvelle traduction. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous exprimons que la Bible est la parole de Dieu. Toutes les traductions de la Bible sont sorties des textes masorétiques, également du Codex Sinaiticus. Et ce sont les auteurs qui connaissent ces langues qui vont maintenant les traduire. La première version traduite était la version, la Vulgate, qui est traduite par Saint Jérôme au IVe siècle, et que cette Bible, cette version que les catholiques vont faire usage, et qui est écrite dans un grec vulgaire, que tout le monde peut parler. C'est pour cela que on l'appelle la Vulgate. Ensuite, il y a la version King James 1611, qui est une Bible anglaise. Et à savoir, c'est le roi King James qui a demandé, il a établi une loi à ce que toutes les Bibles soient recueillies et qu'après avoir recueilli toutes les Bibles, qu'on l'amène vers lui et que lui allait répandre le feu afin de pouvoir détruire la Bible dans sa totalité. Mais seulement que par mesure curieuse, il décida de jeter un œil tout simplement, et à la lecture d'un passage, ce qui arriva, c'est qu'il rencontra maintenant au travers de ce passage le Christ, et il se repentit à la doctrine du Seigneur. Et après cela, ce qu'il fit, il décida d'engager 47 savants théologiens pour traduire la Bible dans une langue que tout le monde puisse comprendre. Et cela avait pris 7 ans. Et il employa des théologiens à la fois araméens, grecs et hébreux. Et chacun maintenant prirent une partie de la Bible et les traduit selon la version originale. Pour la version française du moment de la Réforme par Martin Luther, alors qu'on le cherchait pour le tuer, eh bien ce qu'il fit, il alla se cacher
Au moment maintenant qu'il alla se cacher, eh bien, il trouva du temps maintenant pour traduire toute la Bible en allemand. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Allemands aient à se recueillir dans les églises aujourd'hui, eh bien, ils liront la Bible de la version Luther. Et la communauté française, quant à eux, c'est la version Louis II. Et cette version a été réalisée par le théologien suisse au XVIe siècle. Et il est utilisé à cause de sa clarté, également de sa solidité. Il y a d'autres versions françaises qui suivront, telles que la version Olivetan. Olivetan était le cousin de Calvin, qui est une traduction des textes originaux. Et également la version Osterva, traduite d'après toujours les originaux. Et il y a la version encore connue, la version Darby, et la traduction fidèle et précise des textes hébreux et grecs. Il y a la version NIV, qui est une Bible anglaise. Cette traduction a été suivie ou bien encore c'est basé sur la King James qu'on disait trop complexe à comprendre au niveau de la langue. Et la NIV permettait maintenant une meilleure compréhension car elle était écrite dans un anglais un peu plus actuel. Le problème avec les versions, avec les nouvelles versions, c'est qu'elles perdent un peu dans leur force au niveau des mots, malgré leur intégrité. Et la version de Cyril Vapatry, qui a pour nom Bible, ce sont des savants théologiens haïtiens qui longtemps cherchaient à traduire la Bible en créole. Et après quoi, il eut à rencontrer des savants américains du département Bible Society, et qui se sont mis ensemble avec eux, compte tenu qu'ils connaissaient l'hébreu et également le grec. Ils se sont mis ensemble afin de pouvoir la traduire dans la langue des Salines. Et cela a été fait dans les années 1985. Et depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, il y a des campagnes massives de destruction qui ont été mises en marche afin de pouvoir radier totalement la Bible. Plusieurs hommes ont voulu la détruire pour l'effacer totalement de la terre, mais la Bible demeure encore. Il y a Dioclétien au IVe siècle qui ordonna de détruire la Bible, mais malgré cela, les Écritures ont survécu. Plus tard, toujours au IVe siècle, Dieu va maintenant utiliser Constantin pour produire 50 copies officielles de la Bible. Et il y a également des réformateurs comme Martin Luther, William Calvin, Jean Calvin, ont défié les autorités en traduisant et ainsi qu'en diffusant la Bible. Et après cela, l'arrivée en scène maintenant en 1450 de Gutenberg, Dieu va faire l'usage de ce canal d'impression au moment de l'imprimante, l'arrivée de l'imprimante, pour diffuser la Bible encore de plus belle façon. Et par ce canal, maintenant, la Bible sera diffusée de manière mondiale. Et maintenant, la Bible, il est impossible de pouvoir recueillir toutes les Bibles. C'est comme comprendre que nous pouvons recueillir dans un seul tas toute la poussière au niveau mondial. Cela est impossible. C'est ainsi de la Bible. Mais toutefois, nous vous demandons de maintenir dans un lieu sûr les Bibles papier. Parce que les Bibles électroniques, bien qu'ils ne peuvent supprimer la Bible, mais ils peuvent altérer les écrits au niveau des Bibles en ligne, au niveau des Bibles qui sont dans les Bibles numériques dans vos téléphones. Donc, ils peuvent altérer. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer les sens, qu'ils peuvent changer les contextes de ces écrits. C'est la raison pour laquelle que nous vous souhaitons de garder ces Bibles écrites dans des lieux sûrs. Mais c'est sans se rappeler que Dan Brown,
a écrit au travers du roman Da Vinci Code en 2003. Et il a là maintenant, au travers de ce roman, à la diffamation du nom de Christ, et prétendant que le Christ tenait une relation secrète avec Marie de Madeleine, et qu'il disait que également, dans le contexte social de l'époque, il était impossible que quelqu'un puisse demeurer célibataire après 20 ans, et qu'il était envisageable de croire que le Christ avait une relation amoureuse, secrète avec Marie de Madeleine. Et il disait également que la coupe de Graal n'était pas la coupe dans laquelle que le Christ alla faire l'emploiement au moment de la Sainte Seine avec les 12. Et malgré les campagnes de diffamation, de dénigrement de la Bible demeure encore. Malgré le Da Vinci Code qui avait pour but, qui avait pour mission d'altérer la Bible, d'enlever tout crédit, d'affaiblir la Bible au plus haut point, que même le plus fervent puisse lever le pas. Et malgré cela, la Bible demeure. Et après le Da Vinci Code, la Bible a été lue encore de plus belle façon. Plusieurs âmes pécheurs rencontraient le Christ au moment de sa lecture. Et malgré cela, la Bible demeure. Et les rétractaires, ceux qui s'opposent, peuvent dire que il s'agit qu'elle a été écrite par les hommes. Et nous disons certainement elle a été écrite par les hommes, tel que nous l'avons dit précédemment, c'est une Bible inspirée par Dieu. Et même si nous disons que, même s'il a été le cas, que c'est Dieu lui-même qui l'avait écrite, mais les rétractaires allaient encore trouver maintenant des alibis, allaient trouver des arguments pour former une opposition contre elle. Mais quoi que vous pouvez penser, quoi que vous pouvez dire, quoi que vous pouvez faire, la Bible demeurera, elle demeurera encore et encore. À cause de son long parcours dans le temps, à cause de son parcours tumultueux, et que cette Bible qui nous a fait tant de bien, eh bien, nous devons établir en tant qu'Église évangélique une date. Cette date sera la date de la fête de la Bible dans laquelle que nous devons célébrer. Et pour notre part, au travers de nos ministères, nous allons premièrement établir cette date dans laquelle que nous allons célébrer telle que la fête de la Bible. Mes chers amis, l'heure venue s'est quittée. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez vous abonner, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin que vous puissiez consulter la prochaine vidéo lorsque elle sera mise en ligne. D'ici là, c'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qui est-ce qui a passé nom yo l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Yeah, yeah. Bénis, bénis, bénis le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai, j'exalterai l'Éternel.
tous ses offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai L'Éternel. pour tous ses offerts. Combien de monde compte les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, oh, Mon âme bénit l'Éternel. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. criez, oh, oh, mon âme, c'est, oh, bénis l'Éternel, bénis le Dieu. Oh, 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 mon âme, oh, oh, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien,